Salut Nozman, je voulais refaire une petite vidéo par rapport à celle que tu as fait sur les silencieux. Je viens de la voir aujourd'hui, donc on est vendredi soir. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit jusqu'à présent, parce que du coup le sujet traite des silencieux de type arme réelle, et donc là tu jouais avec une réplique d'Airsoft. Donc du coup, pour les amis airsofters qui ont regardé tes vidéos et du coup qui n'ont pas eu réellement, on va dire, de définition en fait aussi du silencieux airsoft, parce qu'au final, c'est exactement la même chose ce qui se passe avec des armes réelles qu'avec des armes d'airsoft, sauf que c'est pas la même qualité forcément. Donc du coup, parce qu'il y a différents types de silencieux. Tu as des silencieux factices, tu as des silencieux d'allonge et des silencieux réels. Les silencieux factices, donc par exemple ça c'est sur un Mac 10, donc c'est l'USI, hein, c'est ça, tout le monde connaît. Donc ça c'est du plastique, et donc du coup c'est un canon en plastique à l'intérieur, donc ça c'est une continuité en fait du canon de l'USI, et donc du coup ça ne réduit ni le silence. Enfin, tu as exactement la même chose sur le tien, je sais plus ce que c'est comme réplique. Ça va réduire peut-être de 1 ou de 3 décibels, où ça va changer la fréquence qui va être beaucoup plus grave et moins aiguë, donc moins repérable, mais c'est vraiment très très léger. On va voir ça, la même chose avec ce silencieux-là, où vraiment ça va être la continuité du canon. On voit bien ici, voilà. Donc après, voilà, les canons d'airsoft, ça va de 6,05 mm à 6 mm. Des fois un petit peu moins, mais c'est vraiment spécialisé, et la plupart des gens n'utilisent pas ce genre de canon. Donc après voilà, donc là, à partir de là, sur ce genre de silencieux, on va perdre en précision et on va gagner en puissance. Par exemple, celui-là, je le mets sur mon P90. Mon P90, je suis à 310 fps. Si je le mets, je suis à 360. Après, ça dépend des répliques et tout le bordel. Bon, y a pas mal de choses qui vont avec. Après, donc là, on a vraiment du factice qui sert à rien, hein, juste limite à plus te faire chier, mais bon, pour la gueule, des fois, tu joues avec. Donc ça, c'est exactement celui que tu avais, je crois. Alors moi, je l'ai sur mon MK23. Et donc du coup, voilà, c'est le canon, par contre. Voilà, il est exprès, enfin le canon et le silencieux sont en 6,03, donc là on n'a pas de perte de précision parce que du coup c'est une allonge du canon qu'il y a là-dedans. Et donc du coup on gagne juste en puissance. Alors après on a, donc là on va dire que c'est un semi-silencieux, donc celui-là est fait en imprimante 3D, donc celui-là c'est celui que j'ai changé pour mettre sur mon MK23 qui vient se mettre comme ça. Donc il est rectangulaire. Et donc je pense pas qu'on va voir du coup à l'écran, là c'est ici, hop, non je ne pense pas qu'on va voir, et en fait ça fait exactement la même chose que sur une des armes que tu as citées de Battlefield 5, où du coup tu as plusieurs perforations des couches de caoutchouc. Donc là en tout on a 3 couches de plastique qui sont exactement au même diamètre que celle du canon, parce qu'elle a été faite en imprimante 3D, donc spécifique au MK23. Et donc du coup, il y a une différence qui est vraiment énorme entre la détonation. On parle bien de la détonation et pas de ça. Vraiment la détonation, donc quand on le met et qu'on l'enlève, on voit la différence qui est beaucoup plus étouffée, beaucoup plus... et puis clairement, on a fait des tests en forêt, clairement on entend vraiment, au lieu de l'entendre à 20 mètres, on l'entend à... Enfin, au lieu de l'entendre à 12-13 mètres, on l'entend à 20 mètres, sans silencieux. Et après, là, on passe dans le silencieux de compact, donc forcément en général beaucoup plus cher. Donc là, on le dévisse. Et là, on a des couches de mousse. Donc là, on voit bien... Alors, voilà. Alors, soit on a des couches de mousse qui sont directement collées ensemble, soit, parce que du coup, il y en a des grandes et des petites. Et donc, du coup, quand on les met bout à bout, en fait, désolé, la qualité est pas ouf. Donc, des fois, en fait, vous pouvez carrément
une entièreté comme ça, donc une pièce qui fait ça. Donc moi je les ai en deux parties. Et donc du coup voilà, normalement ça est censé être vers la réplique. Donc là on est censé avoir la bille qui arrive là, et donc du coup on a l'étouffement qui va arriver ici et étouffer. Et clairement, je suis vraiment désolé, par contre je peux pas faire le... J'essaie de remettre bien le téléphone. Je peux pas faire de tir avec les répliques parce qu'on n'entendrait pratiquement rien, parce que c'est un téléphone portable et que moi je l'entendrai, mais vous ne l'entendrez pas. Après je peux essayer, je peux faire le test. Hop. Donc là on a la réplique sans silencieux avec la sortie du canon. En plus de ça, j'ai mis beaucoup de modifications dessus pour avoir un minimum de silencieux. Je sais pas si... Je vais peut-être le rapprocher comme ça, en sortie de canon. Voilà. Alors désolé, moi je vais pas faire de cut, hein, donc du coup ça va être un peu plus long. Et donc là on va entendre beaucoup plus un bruit de ressort, donc la bruit de percussion qui ne va pas changer du tout. Et on va avoir moins les bruits très aigus en sortie de canon. Voilà. J'espère que ça aura un bon rendu sur le téléphone. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que Dr Nozman pourra la voir et pourra peut-être mettre une... je sais pas, parce que moi après je suis que sur Facebook, si sur d'autres plateformes qu'il ajoute plusieurs trucs par rapport à sa vidéo du... Je crois que c'est du 11 octobre. Donc voilà. Bah, merci d'avoir regardé, des bisous et puis à la prochaine.